Bonjour, cher ami Verseau, j'espère que j'enregistre, j'ai l'impression. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août, l'horoscope du mois d'août 2020. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer la carte à cette période-là du 1er août 2020. Donc, vous voyez, comme je l'ai fait pour tous les autres signes, je vais vous expliquer puisque ça fait un moment que je vous en parle. Donc voilà comment on fait les horoscopes. Vous avez votre carte sous les yeux, donc la carte qui correspond au 1er août 2020. Donc on a les planètes qui sont positionnées là où elles se trouveront le 1er août 2020. Je place là votre signe en première position, dans la première maison. Et vous avez les planètes qui sont positionnées pour un ascendant Verseau. Donc, on a le Verseau en maison 1. Donc, si vous écoutez l'horoscope qui correspond à votre ascendant, eh bien, vous aurez des précisions sur les domaines qui sont concernés par les transits planétaires. Alors que si vous écoutez l'horoscope qui correspond à votre signe, eh bien, vous aurez le soleil qui est bien en Verseau, votre soleil en Verseau, qui va recevoir des aspects planétaires, sauf que peut-être que votre soleil en Verseau n'est pas en maison 1 dans votre thème personnel, il se trouve peut-être dans une autre maison. D'où le fait que je vous dis à chaque fois qu'il vaut mieux écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et à votre ascendant, puisque dans un cas, vous aurez des précisions sur les domaines qui sont concernés. Ça, c'est si vous écoutez votre ascendant. Et si vous écoutez l'horoscope qui correspond à votre signe, eh bien, vous aurez des précisions sur les aspects que reçoit votre soleil. Donc, il vaut mieux écouter les deux pour avoir plus de précision. Donc, on démarre tout de suite cet horoscope avec le soleil qui se trouve, comme vous le voyez, dans votre secteur 7, dans le signe du lion, donc qui est en exil par rapport à votre signe. Donc, il est en domicile, il est dans son signe, en lion, mais il est face à votre signe. Dans votre secteur 7, c'est le secteur relationnel, contractuel, qui va être fortement sollicité jusqu'au 22 par le passage du transit de ce soleil en lion, qui va être rejoint très rapidement à partir du 5 par Mercure. Donc, on aura deux planètes ici dans votre secteur 7 face à votre signe, face à votre soleil. En tout début de mois, Mercure, comme vous le voyez, vraiment les premiers jours, se trouve dans votre secteur 6 en Cancer, face aux planètes en Capricorne et particulièrement face à Pluton et Saturne à cette période-là. Alors, c'est en début de mois, le soleil dans votre secteur 7 en Lion, qui va être rejoint par Mercure le 5, montre un accent qui est mis sur la vie relationnelle en particulier, et cette vie relationnelle qui va être accentuée avec la pleine lune du 3 août, puisqu'avec la pleine lune du 3 août, on aura la lune ici dans votre signe, ou sur votre soleil, et on aura en face le soleil en lion, et ces deux planètes, le soleil comme la lune, enfin ces deux luminaires seront au carré d'Uranus dans votre secteur 4, dans le secteur du foyer et de la famille. Donc on aura un carré entre le soleil et la lune, tous les deux carrés à Uranus. Donc ça va être une période assez intense, assez mouvementée en début de mois avec cette pleine lune, puisque votre planète maîtresse Uranus, justement, qui est dans votre secteur 4, forme un carré au Soleil et à la Lune. Donc ici, c'est le secteur relationnel particulièrement, éventuellement même familial, qui va être activé par cette pleine lune assez punchy, notamment si vous êtes de la fin du premier décan au début du deuxième, c'est vous qui allez être le plus concerné, mais tous les Verseaux le seront dans une certaine mesure. Il peut y avoir des événements inattendus qui vont toucher la famille, le foyer. Pour certains, il peut s'agir tout simplement d'un moment où vous allez, par exemple, déménager, où vous vous apprêtez peut-être à quitter un lieu. Il peut s'agir aussi, dans certains cas, de conflits familiaux qui éclatent, d'un désaccord dans le couple, d'un
désaccord relationnel, éventuellement qui va toucher un désaccord au sujet d'un lieu de vie ou peut-être aussi au sujet des enfants ici, hein. Donc il y a un peu des tensions en ce début de mois. Vous n'avez peut-être pas les mêmes envies ou les mêmes projets avec votre partenaire, hem, ou ça peut être même avec d'autres personnes, hein. Ça peut être avec des amis, ou avec d'autres personnes, des collaborateurs et cetera. Il y a du stress, hein, dans la vie relationnelle ici, une certaine nervosité, intérieure, un peu de stress, d'anxiété même, relatif à une relation, qui est, un peu perturbée en ce début de mois. Donc il y a quand même un petit climat de rupture. Pour certains, ça va être juste, des tensions, hein, et puis ça va vite passer. Puis pour d'autres, ça peut, surtout si vous êtes complètement impacté, hein, si vous êtes entre 9 et 11 degrés du Verseau, par exemple, votre soleil ou votre ascendant, ça peut être un peu plus conséquent. Ça peut être une rupture plus importante au niveau relationnel. Alors, il est possible que vous ayez envie d'en faire qu'à votre tête, que vous ayez besoin de liberté, d'indépendance, de faire les choses tout seul et à votre manière, quitte à devoir rompre avec une relation ou avec peut-être quelqu'un de la famille. Alors, c'est pas forcément une rupture dans le sens où on ne se parle plus pendant des années ensuite, hein. Parfois, ça peut être une rupture, une dispute qui explose et puis voilà, c'est fini. Mais il peut y avoir un petit moment comme ça de volonté d'indépendance et d'autonomie, de liberté que vous allez exprimer dans les premiers jours. Éventuellement une prise de risque aussi que vous pourriez prendre. Vous allez beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, mais en même temps, ces émotions sont vraiment, à fleur de peau ici, d'où le risque de rupture parce que vous êtes beaucoup plus, susceptible, dans ces premiers jours du mois d'août. On a, potentiellement 2 partenaires, alors affectifs, amicaux ou autres, hein, qui cherchent à faire les choses les 2 hein, comme ils le souhaitent. Donc il y a ce côté un peu de rébellion en début de mois. Alors, en ce tout début de mois aussi, je vous le disais, Mercure est encore en Cancer dans votre secteur 6. Il forme une opposition à Saturne et Pluton en 12 qui peuvent vous amener à étudier au quotidien, à réfléchir à votre vie personnelle, à l'organisation de votre travail, de votre routine, voire de votre santé, hein, si vous aviez des problèmes de santé. Il peut y avoir des résidus peut-être de fatigue encore, ou de maux hein, sur le plan physique qui vous paralysent un petit peu. Il peut même y avoir un sentiment d'ennui, des idées noires, un peu dépressives, pas très partante, pas très optimiste, un manque de motivation sans doute aussi. Alors c'est vrai que peut-être que justement cette pleine lune du 3 août va contribuer d'une certaine manière à sortir de cette léthargie, de cet immobilisme hein, et va avoir un peu comme fonction, je dirais, de secouer votre quotidien, de redonner du peps, peut-être un peu de dynamisme à votre quotidien. Il est possible aussi que vous ayez la sensation que votre quotidien ou votre rythme soit un peu pesant, manque d'originalité, manque de mouvement depuis quelque temps, que vous soyez pour certains peut-être aussi immobilisés, par exemple pour des raisons de santé, ou ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous n'êtes pas dans une ambiance très réjouissante, que vous vous entendez pas très bien avec vos collègues de travail ou qu'il y a peut-être une ambiance de faim au niveau professionnel, peut-être une entreprise qui fonctionne mal et qui donne ce côté où on manque un peu de motivation et vous avez vraiment envie que les choses bougent. Et même si vous n'êtes pas concerné par ce type de problématique dans votre travail, il est possible que vous ayez tout simplement envie de changer d'emploi, envie de passer à autre chose, de faire autre chose et que vous cherchiez donc des idées sur ce début de mois pour sortir de cet enlisement. Alors je dirais que très vite, avec la pleine lune du 3 août, qui a un peu tout secoué, vous pourriez avoir cette sensation déjà un petit peu de sortir de ce quotidien, de cette routine. Alors pour certains, ça peut être aussi au travail, comme je vous disais, que vous vous ennuyez, que vous ayez peut-être envie que les choses bougent. Il peut même y avoir ici le sentiment au travail que quelque chose arrive à son terme, l'impression de subir un peu ou d'une longue agonie hein, d'une certaine manière. Alors, une fois la pleine lune du 3 août passée, le soleil en Lion dans votre secteur 7 plus Mercure, hein, tous les deux dans votre secteur 7,
vont mettre l'accent sur la vie relationnelle, sur un besoin de renouvellement dans cette vie relationnelle, de rencontres. Vous aurez la possibilité d'ailleurs de faire de nouvelles rencontres ou en tout cas de passer du temps avec les autres. Vous aurez plus envie de participer en fait à la vie sociale, à la vie relationnelle qui est justement en pleine évolution à partir de là. Donc sortez, osez aller vers les autres, partagez. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous appuyer sur votre partenaire et peut-être d'une certaine manière, vous laissez guider, acceptez les invitations ce mois-ci parce que vous pouvez faire de belles rencontres grâce à des invitations, même des amis qui vous invitent quelque part et puis vous faites une rencontre déterminante. C'est une période où il n'est pas forcément temps de se mettre en avant. Je dirais que c'est pas vraiment une période, c'est vous qui êtes en avant, c'est plutôt une période où vous allez laisser les autres un petit peu décider, les laisser proposer et vous tout simplement accepter, vous joindre à eux et c'est comme ça que vous sentirez mieux. Le Soleil et Mercure forment tous les deux un beau trigone à Mars en Bélier dans votre secteur 3, hein. Ensuite, une fois que cette pleine lune est passée, donc vous pouvez communiquer avec les autres avec plus d'intensité, plus de passion. Vous pouvez aussi sortir plus souvent jusqu'au 22 si vous aviez besoin justement de changer un peu votre routine. C'est une bonne période pour des vacances, pour des virées entre amis, pour des virées en couple ou avec les enfants. Donc, qu'il s'agisse de partir 1 ou 2 semaines en vacances, surtout après le 19, on va en parler tout à l'heure après la nouvelle lune, après le 19 août, ou pour même partir ne serait-ce qu'un week-end pour bouger un peu, pour faire du sport, pour courir, pour marcher. Du sport qui vous dynamise, hein. Là, on ne parle pas de sport trop doux, on parle plutôt de sport dynamique. Éventuellement aussi pour refaire le monde, discuter avec vos amis, pour parler de votre créativité, pour partager des moments créatifs aussi, hein. Alors, Vénus, elle se trouve encore en Gémeaux en début de mois. Vous voyez, elle est encore dans votre secteur 5 qui est le secteur qui est dédié à la créativité, aux enfants, à l'affirmation de vous, au plaisir, aux amusements. Donc quand même, avec cette Vénus qui est ici depuis le 3 avril en bon aspect du Verseau, hein, donc de votre signe ou de votre ascendant. Donc Vénus dans cette maison 5, c'est surtout pour les ascendants Verseau. Eh bien, c'est une position qui a pu bénéficier quand même au flirt, aux sorties entre amis, au plaisir partagé, aux jeux avec vos enfants, par exemple, ou peut-être que vous travaillez avec les enfants et que vous avez eu du plaisir à travailler avec les enfants, voire avec les adolescents ici. Et Vénus donc rejoint le nœud nord qui se trouve vraiment à la toute fin du Gémeaux. Donc elle rejoint le nœud nord en début de mois, la première semaine. Donc, c'est une période qui va être favorable aux rencontres encore, notamment pour les troisièmes décans. Une période qui va être favorable pour vous adonner à vos loisirs, au plaisir, à la créativité, pour l'écriture, pour les sorties, la marche, la danse, les apprentissages, tout ce qui vous fait plaisir en fait, pour les jeux, pour les flirts encore, hein, pour éventuellement aussi préparer un voyage, peut-être en lisant, en vous renseignant pardon, sur un lieu où vous souhaitez aller. La conjonction Vénus-Nœud Nord en Gémeaux peut indiquer une rencontre importante sur cette première semaine, une rencontre forte, surtout pour le troisième décan, mais pas seulement, même pour les 2 premiers décans, parce que Mercure, qui maîtrise cette Vénus en Gémeaux, lui sera dans votre secteur 7 en Lion, et donc dans les premiers degrés du Lion, dans le premier décan, puis dans le deuxième décan du Lion. Donc, il va favoriser les rencontres en fait pour les 3 décans. Les 3 décans ont cette possibilité ici, au mois d'août, de faire une rencontre qui peut être vraiment déterminante. Ça peut être aussi un moment très intéressant, peut-être concernant l'un de vos enfants, une période de réussite dans un endroit de leur vie, hein, pour les enfants. Ça peut être même, si vous avez des enfants suffisamment grands pour faire des rencontres, une période où l'un de vos enfants peut faire une rencontre aussi. Ça peut être une période aussi d'honneur pour l'un de vos enfants qui reçoit les honneurs, ou même pour vous, hein, ça peut être une période quand même assez réjouissante pour une sortie intéressante, pour communiquer avec quelqu'un sur Internet, mais qui vous touche et que vous aurez envie de rencontrer, de voir ensuite concrètement dans votre vie. Alors, à partir du 7, Vénus va rentrer en Cancer.
elle sera donc dans votre secteur 6, hein, elle va rentrer ici, elle va traverser ce signe du Cancer et lors de son périple en Cancer, eh bien, à un moment donné, elle va se retrouver à peu près à la même position où se trouve Mercure en début de mois. Ça veut dire qu'en fin de mois, hein, de mois d'août, elle va former à son tour une opposition à Jupiter, Saturne et Pluton qui sont dans votre secteur 12. Donc Vénus qui passe dans le signe du Cancer, dans votre secteur 6, va apporter plus de douceur à votre quotidien. Puisque là où passe Vénus, eh bien, en général, elle apporte plus de douceur, hein, plus de joie, de bien-être. Là, on est dans le secteur du travail et on est à la fois dans le secteur de la santé. Donc au niveau du travail, ça veut dire aussi que, en tout cas, jusqu'à peu près jusqu'au 20-25, eh bien, peut-être que tout simplement, vous ne travaillez pas, vous vous reposez, donc ça vous fait du bien. Et puis, pour d'autres, ça va être, si vous avez vous aviez des problèmes de santé jusque-là, ça peut être une période de guérison ou une période où vous récupérez, où vous êtes moins fatigué, vous êtes plus à l'écoute de votre rythme interne, où vous apprécierez pour certains de juste ne rien faire, de passer par exemple du temps à la maison, voire en famille, à faire exactement ce qui vous fait plaisir. Pour d'autres, il y a toujours des rencontres qui sont possibles, peut-être dans le travail après. Vous pouvez aussi collaborer éventuellement hein, dans votre vie professionnelle, où vous pouvez passer du temps au quotidien avec une autre personne. Ça veut dire que peut-être que vous partez en vacances, peut-être avec des amis ou avec un ou une amie, et que donc vous vous apprêtez à passer du temps. En tout cas, ça sera avec une personne, je dirais, qui peut éventuellement être liée à votre passé, avec qui vous vous entendez bien, avec qui vraiment la relation est calme, sereine. Alors c'est pas, forcément, exaltant, mais au moins vous savez où vous mettez les pieds. C'est, une relation qui vous apaise, dans laquelle il n'y a pas de conflit, où tout se passe facilement et donc c'est vrai que, à partir de ce moment-là, à partir, du 7, hein, quand Vénus va passer dans ce secteur 6, vous pourriez passer plus de temps. Ça peut être avec des amis. Je pense que c'est des amis, ça peut être des ex, ça peut être des amis, des personnes qui appartiennent à votre passé et avec qui vous allez passer plus de temps et qui vont avoir cette capacité à vous apaiser. Donc ici, il peut y avoir des moments d'intimité, mais pas forcément d'intimité amoureuse, hein. Je parle plus d'intimité, c'est-à-dire qu'on se fait des confidences, on parle de soi, on est dans une espèce de cocon en fait, hein, pour l'instant, dans une forme de sécurité au niveau relationnel et c'est de ça de toute façon dont vous avez besoin à ce moment-là, pas forcément d'une nouvelle rencontre. Donc vous pouvez passer des moments intimes, mais on est toujours dans une forme de ronronnement quand même, de monotonie. Je veux dire, on n'est pas vraiment dans l'exaltation, comme je vous le disais. Donc là, il y a la journée autour du 18 août qui pourrait être intéressante avec le sextile entre Vénus et Uranus et votre planète maîtresse, hein. Et comme en plus, on est à la veille de la nouvelle lune dans votre secteur 7, je pense qu'autour du 18-19, en fait, il y a quelque chose, peut-être un départ en vacances ou ce genre de choses qui va justement vous sortir un petit peu du quotidien. Et je dirais que c'est à partir de là vraiment, oups, j'ai failli faire tomber mon micro. Et c'est vraiment à partir de là que vous allez justement reprendre un peu de peps hein, à cette période-là. Donc ça peut être intéressant pour vous. Alors même si, encore une fois, on est dans le domaine du connu, donc si on part par exemple en voyage, en vacances et dans un lieu qu'on connaît, avec des personnes que l'on connaît, il y a une forme de sécurité et d'intimité qui est là, hein, malgré tout. Donc on sort peut-être un petit peu de ses habitudes d'une certaine manière, mais on va quand même dans des lieux que l'on connaît, avec des personnes que l'on connaît, donc il y a une forme quand même, encore une fois, de ronronnement, voire de cocon qui subsiste. Alors Mars, lui, est dans le signe du Bélier, donc comme vous le savez, il est rentré, il est là, hein, dans votre secteur 3. Il y est rentré depuis le 28 juin et puis il va y rester jusqu'au 6 janvier 2021 dans ce secteur 3. Alors c'est bien parce que Mars est en sextile de votre ascendant ou au sextile de votre soleil si vous êtes Verseau.
Et donc, Mars, dans ce secteur 3, va vous être quand même profitable, va vous permettre d'être dans une énergie de nouveau départ, d'action. Hein. Les sextiles sont vraiment des aspects dynamiques, des aspects qui souvent permettent de lancer des choses. Et ici, en bon aspect de votre signe, déjà, il vient vous dynamiser, surtout sur le plan intellectuel, puisqu'on est dans le secteur 3, et dans celui des déplacements. Donc, si vous avez une activité intellectuelle, il est vrai que Mars en 3 va vous booster pendant les 6 mois à venir. Donc, vous allez avoir une activité intense sur le plan intellectuel. Après, sur le plan du mouvement, des déplacements aussi, Mars peut jouer dans ce secteur 3, donc il se peut que vous ayez à vous déplacer beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment. Peut-être qu'il y a un nouvel emploi, ou il y a des nouvelles conditions, ou un emploi dans un nouveau lieu, etc. Ou alors, pour d'autres raisons, vous allez être amené dans les mois à venir à beaucoup circuler et aussi à beaucoup communiquer, bien sûr, avec Mars en secteur 3. Donc, vous allez vous déplacer souvent. Vous pouvez avoir peut-être plus de transport à faire, mais attention, montrez-vous prudent parce que Mars en secteur 3, même s'il est en bon aspect de votre signe, comme il forme quand même un carré à Saturne, Pluton et Jupiter qui sont tous les trois dans votre secteur 12, et il va être rétrograde aussi à un moment, il vous rend beaucoup plus sujet à tout ce qui est accident. Alors ça peut être des problèmes, par exemple, avec des moyens de transport qui ont des problèmes. Donc si vous partez en voiture, etc., n'oubliez pas la roue de secours ou ce genre de choses, faites bien réviser la voiture. Et puis pour d'autres, ça peut être vraiment des problèmes mécaniques qui concernent un objet de locomotion. Et puis, ça peut être aussi parfois des accidents. Donc, n'allez pas trop vite. Faites attention à la vitesse pendant cette période-là. Alors, Mars en 3 vous amène aussi à beaucoup réfléchir. Si votre activité intellectuelle va profiter de ce transit, Mars en cette position peut aussi apporter beaucoup de nervosité, d'anxiété, de tension, de stress parfois. Alors, ça peut être un bon stress. Encore une fois, Mars est en bon aspect de votre signe, donc ça vous dynamise si vous voulez. Ce qui n'est pas plus mal parce que vous avez quand même toutes ces planètes en 12, je vais en parler dans un instant, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Capricorne qui reçoit ces 3 planètes, Jupiter, Saturne et Pluton dans son signe et qui passe quand même une année assez compliquée depuis un certain temps, mais je dirais que les Verseaux ne sont pas en reste parce qu'avoir ces 3 planètes dans le secteur 12, c'est quand même pas évident dans votre secteur d'ombre. C'est une espèce de gros nettoyage karmique qui est en train de se faire, un gros tournant dans votre vie. On parle vraiment de fins, de grosses fins qui sont en place, en train de se mettre en place depuis déjà 2 ans. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut même provoquer vraiment des gros problèmes de santé. Donc, je pense que certains d'entre vous en ont fait les frais, et beaucoup de fatigue, parce que quand on a comme ça cette espèce de nettoyage karmique qui est en train de se faire, c'est extrêmement fatigant. Alors, le renouveau arrive enfin, et déjà ce Mars qui est rentré dans votre secteur 3 depuis le 28 juin a commencé à vous dynamiser et je pense vous êtes déjà en train de retrouver de l'énergie depuis. Et puis, ça va aller en s'améliorant, mais on a quand même encore un gros bloc là, 2 mois jusqu'à la fin de l'année à passer. Donc, attention à la nervosité, à l'anxiété, à l'impatience aussi. Donc, en général, ce sera plutôt des questions, des périodes de stimulation, de motivation avec un véritable enthousiasme. Pareil, si vous démarrez par exemple une nouvelle formation, si vous écrivez, si vous devez communiquer dans votre travail ou si vous avez une activité commerciale, eh bien Mars en secteur 3 va profiter à toutes ces activités. Mais après, Mars en 3, ça peut être aussi des heurts avec le voisinage, ça peut être des travaux, par exemple, dans votre voisinage extrêmement épuisant, fatigant tous les jours dans votre environnement qui vous épuise, des nuisances sonores ou autres. Ça peut être des conflits avec les voisins, ça peut être des conflits avec la fratrie. En plus, vous aurez souvent tendance aussi, vous, à parler plus fort, à chercher à vous affirmer, à convaincre, et donc, parfois, vous allez entrer en conflit avec d'autres personnes, et ça peut donc provoquer toute cette nervosité dont je parle.
peut y avoir des personnes autour de vous aussi qui peuvent chercher à vous persuader, à vous influencer ou à vous convaincre d'une chose et qui peuvent vous taper sur les nerfs. Alors globalement, Mars en 3 vous permet à vous aussi d'être convaincant, donc je pense que vous aurez du répondant. Mars formera ses premiers carrés donc à ses planètes en 12 en Capricorne, le 4 pour le carré à Jupiter, le 13 pour le carré à Pluton et le 24 pour le carré à Saturne, qui se trouvent tous les trois donc dans votre secteur 12, votre secteur d'ombre, comme je vous le disais il y a un instant. Donc qui correspondent à une période vraiment de fin de cycle et en même temps de gestation pour un nouveau départ qui aura lieu certainement sur la toute fin d'année 2020, début 2021. Alors Mars a certainement tout à voir ici avec justement ce nouveau départ que vous êtes en train de préparer, peut-être grâce à une formation, grâce à une activité intellectuelle, grâce à des écrits, éventuellement des papiers que vous êtes en train de gérer. Et donc, il a aussi tout à voir avec ce que vous êtes en train de terminer. Alors, cet achèvement, cette fin de cycle passe sans doute par la gestation d'un cycle à venir, c'est-à-dire que vous êtes certainement déjà en train de vous projeter sur l'après, mais en attendant, jusqu'à la fin de l'année, eh bien, il y a peut-être des formations, des papiers administratifs à gérer. Il y a en tout cas cette volonté très forte de rupture avec un environnement qui peut devenir de plus en plus pesant pour vous, un environnement, un quotidien et même peut-être un travail qui ont tendance peut-être à vous plomber depuis quelque temps. Donc, il y a vraiment l'envie de changer. Pour certains, ça sera même de changer d'environnement, changer de pays éventuellement, de région ou autre, hein. Et pour d'autres, ce qui se prépare semble réclamer que vous soyez plus dans la maîtrise de compétences, d'un savoir-faire. Et donc, vous êtes en train de développer cette maîtrise et vous continuerez à le faire dans les mois à venir. Alors, faites juste attention à ne pas vous laisser envahir par le stress, par le pessimisme qui peuvent vous prendre parfois, surtout quand il y aura ces carrés-là, particulièrement le carré à Saturne, par des pensées négatives, par du découragement, parce que c'est vrai que c'est lourd, c'est important en fait, hein, ce que vous êtes en train de préparer. Hein, je dirais que ça vaut vraiment le coup que vous fournissiez des efforts, même si vous êtes un peu sur les rotules à ce moment de l'année, parce que ça fait un moment que vous recevez tous ces aspects, dans surtout les planètes en 12. Donc, c'est vrai que je pense que vous avez accumulé la fatigue hein, depuis pas seulement cette année 2020, mais même 2019, etc. Et pourtant, là, vous êtes vraiment en train de toucher la fin de cette période. Donc, ça vaut le coup et c'est bien que vous ayez Mars comme ça en bon aspect de votre signe parce que ça vaut vraiment le coup de vous redynamiser, de retrouver vraiment au fond de vous les ressources hein, pour aller au bout de ces projets qui vont démarrer très bientôt. Alors, vous avez aussi Uranus, hein, votre planète maîtresse, qui le 15, hein, elle se trouve en maison 4 ici en taureau. Donc le 15, elle va rétrograder dans ce signe. Elle est au carré des ascendants ou des natifs qui sont entre 9 et 11 degrés hein, globalement du Verseau. Donc, c'est vrai que pour vous, hein, si vous êtes entre 9 et 11 degrés environ du Verseau, même entre 7 et 11 degrés du Verseau, vous avez certainement eu des périodes de rupture très récemment. Ça peut être des ruptures familiales, ça peut être des déménagements, ça peut être voilà, là aussi hein, des recommencements, des changements assez rapides, assez soudains, des ruptures qui se décident vite, qui se concrétisent vite. Et là, Uranus va être en mode rétrograde hein, à partir du 15 et vous allez certainement justement réfléchir, notamment si vous avez dans l'idée de changer de lieu de vie, par exemple. Hein, je pense que vous allez vous en occuper pendant la période de rétrogradation. Vous allez vraiment réfléchir à ce changement que vous souhaitez opérer. Et puis bon, on verra après quand Uranus redeviendra direct, on en parlera. Donc après, on a la nouvelle lune en Lion hein, dans votre secteur 7, je vous en ai déjà parlé. Donc elle aura lieu ici hein, dans votre secteur 7 en Lion. Elle sera au trigone de Mars. Donc c'est la nouvelle lune du 19 août
qui est une nouvelle lune très dynamique, très dynamisante, qui peut être vraiment intéressante pour vous si vous êtes en vacances avec des amis ou avec des personnes qui vous sont chères, intimes ou en couple ou avec vos enfants, etc. Et puis, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre aussi à partir de là, peut-être au cours d'un déplacement ou grâce à des personnes que vous connaissez en commun. Donc, encore une fois, c'est vraiment un bon moment pour accepter les sorties, accepter les propositions parce qu'il y a des rencontres qui sont possibles ici. Alors, à partir du 22, le Soleil et Mercure, qui lui sera depuis 2 jours, passent tous les 2 en Vierge dans votre secteur 8. Hein. Donc là, ils vont se retrouver ici, hein, le Soleil et Mercure en Vierge. Et ils vont tous les deux vous amener à réfléchir à des changements, justement. Hein. Donc là, vous allez vraiment peser le pour et le contre. Vous aurez peut-être un petit moment de réflexion, justement, sur ce que vous avez envie de changer. Alors, c'est aussi une bonne période pour tous ceux qui avaient des problèmes de santé, toujours dans cette espèce d'élan de régénération, hein, sur le plan de la santé. Une période aussi pour faire du tri, pour vous occuper des finances, pour voir un petit peu comment placer votre argent, éventuellement faire des investissements. Mais vous allez y réfléchir vraiment très tranquillement, très sereinement. Ici. Alors en fin de mois, on a Vénus en Cancer qui va former donc à son tour, hein, je vous l'avais annoncé, du 25 au 30, une série d'oppositions à Jupiter, Pluton et Saturne en Capricorne dans votre secteur 12. Donc du 25 au 30, ça peut être une période qui, alors soit qui va correspondre à une reprise du travail si vous revenez de vacances, mais alors ça sera vraiment à reculons, hein, si c'est le cas. Une période où vous pourriez être un temps aussi peut-être éloigné de chez vous. Alors peut-être vous êtes parti en vacances et vous vous retrouvez coincé quelque part, ou alors c'est une période où vous êtes peut-être en arrêt de travail, vous revenez mais vous ne vous sentez pas de retourner directement travailler, vous sentez peut-être, vous n'avez plus la motivation, ou alors vous n'êtes peut-être pas, vous retournez peut-être au travail mais pas super heureux de retrouver l'ambiance, de retrouver le quotidien. Donc si vous revenez, c'est un peu comme si vous revenez de vacances ou vous revenez de quelque part à ce moment-là. Eh bien, c'est un peu comme si on retombe un petit peu sur cette ambiance de début de mois qui était un peu morose, pas extrêmement épanouissante moralement non plus. Hein. Donc, je pense que vous allez vraiment réfléchir, vu qu'on a vu que le Soleil et Mercure étaient dans votre secteur 8 en Vierge, vraiment réfléchir à modifier quelque chose ici. Hein, que vous allez penser de plus en plus à comment quitter ce quotidien. Il y a beaucoup d'insatisfaction, soit dans le travail, soit dans le quotidien, soit dans la famille, soit dans le lieu de vie. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus ici. Et certains pourraient voir éventuellement aussi peut-être des ruptures de contrat. Heu, voilà, ou alors tout simplement vous n'êtes pas très, heureux de retrouver cette ambiance, comme je vous disais, pas très enchanté, de retourner, au travail ici. Alors, pour terminer, donc un petit, focus sur la vie amoureuse, bien que j'en ai déjà parlé. Donc c'est un mois qui est assez propice aux rencontres amoureuses, hein, si vous, êtes célibataire, donc rencontres en voyage ou grâce à des amis communs, grâce au pendant un déplacement. Je dirais que c'est pas forcément, la période là, même si on a pas mal de planètes en 7 ici, hein, je dirais que l'ensemble des transits me donne plutôt le sentiment que vous allez passer du temps avec des gens que vous connaissez déjà et que vous aimez bien, avec qui vous partagez une certaine intimité, avec qui vous êtes rassuré, avec qui vous vous sentez bien. Donc ça peut être des ex, ça peut être des amis, en tout cas des personnes avec qui vous vous sentez vraiment à votre aise. Il peut y avoir quand même des rencontres qui sont faites ce mois-ci par les médias, par internet, par des voyages, hein, comme je le disais. Mais c'est surtout, je dirais, la vie amicale qui est favorisée plus encore que la vie amoureuse, même si on peut avoir quand même des rencontres. Votre vie amoureuse sera encore au centre de la scène le mois prochain, puisque Vénus passera dans le signe du Lion dans votre secteur 7, et je dirais que ce sera peut-être plus propice à ce moment-là à des nouvelles rencontres si vous êtes célibataire. Donc surtout, communiquez, sortez, vous y êtes fortement encouragés, mais ne forcez rien, juste acceptez un peu les invitations. Ne cherchez pas particulièrement à vous imposer ce mois-ci. S'il y a une rencontre qui doit se faire, c'est quelque chose qui va arriver en fait un peu à vous. Alors certes,
il s'agit de sortir, de voir des gens, etc. Mais c'est pas la peine d'aller vraiment forcer la rencontre pendant cette période-là. La nouvelle lune en 7 du 19 août, en 7 en Lion, hein, va vous rendre plus optimiste et ouvert aux rencontres. Et je pense que donc dans le cycle lunaire qui va du 19 août à la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu, je ne sais plus combien, en septembre, hein, à peu près vers la même période en septembre, eh bien, va être plus propice peut-être aux rencontres. Vous serez peut-être un peu plus optimiste, je pense. Donc, il y a certainement ce besoin d'abord un petit peu de se ressourcer, je pense, au mois d'août, hein. Alors, pour les couples, il y a des disputes et des conflits qui sont possibles en tout début de mois, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, surtout si vous êtes natif ou ascendant entre le 9 et le 11e degré du Verseau, là, ça peut être un peu plus sérieux. Sinon, bon, bah, c'est juste une atmosphère tendue, hein, qui va passer. Vous avez tendance ce mois-ci, même en couple, à vous laisser un peu aspirer par le quotidien, par la routine, et ça pourrait vous user à force, hein. Donc, en deuxième partie de mois, surtout après le 19, si vous avez la possibilité de partir en vacances, de vous évader en week-end, eh bien, ça pourrait contribuer grandement à raviver le couple. Vous pouvez souffrir un peu d'un manque d'entrain, ou simplement, il y a peut-être des responsabilités aussi dans le quotidien qui vous empêchent de prendre tout à fait du plaisir comme vous le souhaiteriez, surtout jusqu'au 19, au 18-19. Même si je pense que vous allez quand même réussir à avoir plus de joie, que vous allez pouvoir partager des moments ensemble ce mois-ci, hein. On vous sent quand même happé par une forme de routine, de quotidien, ou peut-être de morosité. Vous avez peut-être des soucis en dehors du couple, mais qui du coup vous empêchent de prendre autant de plaisir que vous le souhaiteriez dans le couple. Bon, vous êtes en train de régler tout ça, encore une fois, donc ne vous inquiétez pas, ça va passer. Et surtout, eh bien, essayez de trouver des moyens ce mois-ci de vous alléger un petit peu en termes de responsabilité. Ne forcez rien. Si vous préférez voilà, être en domaine connu, prendre du plaisir dans ce que vous avez l'habitude de faire, c'est rare pour les Verseaux, mais il se pourrait que ce mois-ci ressemble un petit peu à ça. Donc voilà pour ce mois d'août, chers amis Verseaux. Je vous souhaite qu'il soit le meilleur possible. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt, certainement pour les horoscopes du mois de septembre. Je ne sais pas encore si je vais faire les nouvelles et pleines lunes, mais on verra. Moi aussi, je suis comme vous, un peu épuisée, et donc je verrai au fil du temps, je m'écouterai moi aussi, et c'est ce que je vous recommande vraiment de faire pour vous ce mois-ci. À bientôt, au revoir.